Alors bonjour et bienvenue dans la diagonale du vide pour une nouvelle ou même des nouvelles vidéos puisque je suis chez moi. Voilà. Et qu'est-ce que je fous ici? Et bah pour contextualiser un peu l'histoire, ça fait très longtemps que je connais un peu les environs et ce coin. Et j'ai ici un petit hectare de champs avec 2-3 bosquets. L'idée c'est que là en ce moment, bon c'est pas nouveau, dans la diagonale du vide, la mode c'est de tout raser, de couper les forêts un maximum. Pourquoi? Bon ça il y avait une forêt ici avant, quand même. Ah, mais là il y avait un truc avant, il y avait genre des arbres et tout, c'était bien. Là t'as un vieux bosquet, bon c'est juste une rangée d'arbres entre deux champs. Puis voilà, des champs. Là ils ont viré la forêt. Là-bas, pareil, ils vont foutre des éoliennes. Il n'y a plus rien. Il y a 4 arbres qui se battent en duel. Au milieu de nulle part. Tu vois le bled là-bas. Au fond. T'as 2 pauvres bosquets de merde. Et t'as un arbre ici qui a survécu, on sait pas pourquoi, par quel miracle. C'est le relais, voilà. C'est-à-dire que si t'as un oiseau qui arrive à passer de là-bas jusqu'à là où il y a de la forêt, donc là-bas, il peut se poser là, voilà. Et encore, faut voir, parce que avec le nombre de buses au mètre carré qu'il y a ici, parce qu'ils ont tellement ruiné la biodiversité qu'il n'y a plus que des buses comme oiseaux en rapace, tout ce qui est piquidés, passereaux et oiseaux de petite et moyenne envergure, ils se font défoncer la gueule, voilà. Ils ont tout défoncé, il n'y a plus rien. Avant là, on voit la route qui va jusqu'au bled. C'est super, voilà. Avec une coupe claire là-bas pour foutre des éoliennes. C'est mes couilles en ski quoi. Un oiseau, tiens, ça doit être un troglodyte ça. Bonne chance hein, mec, parce que là t'es mal barré hein. Déménage. Va dans l'Ain quelque part, parce que là ça pue la merde un peu hein, quand même. Voilà, on a trouvé. Là-bas, bon, il y a une buse. Et voilà. Voilà d'où il vient le bruit des tronçonneuses et de tout. Voilà. C'est magnifique. C'est beau. C'est beau. C'est splendide. C'est génial. Parce qu'en fait, là, il y avait un champ et il n'était pas assez grand. Peut-être pas assez rentable, enfin, c'est un champ qui sert à rien, hein, comme 80% des champs ici, il n'y a rien dedans, jamais, que dalle. Et là, voilà. Super. Ah oui, oh le beau champ. Ils vont faire un beau champ. Ça des chênes. Quel âge ils avaient ces chênes? Oh, un petit pic. Et voilà, c'est magnifique. Bientôt le Sahara. C'est beau. C'est là, voilà. C'est choisi. Qu'est-ce que tu préfères? De toute façon, ça finira comme ça. Donc comme ça, c'est réglé. Hein. Super. Oh, le beau bois. Oh, et on replante rien. Oh, on va pouvoir planter des choux, c'est génial. Pour plein de raisons. Construction, donc lotissement. Implantation d'éoliennes, beaucoup, ils aiment, c'est un peu la mode là. Et l'histoire c'est que ils replantent rien, donc ça fait bien 15 ans que je connais le coin. Et en 15 ans j'ai eu l'occasion de voir les coupes claires et les remembrements et même de manière générale la destruction plus ou moins systématique de la biodiversité ici. Donc là dernièrement j'ai notifié chez moi un passage beaucoup plus important de différentes espèces que je n'avais pas avant, notamment des buses variables, des chevreuils aussi qui passaient mais ne restaient pas dans les environs. Donc ça veut dire une chose, c'est que les bruits de tronçonneuses que j'entends depuis longtemps, ça fait du mal. Donc je suis allé voir et à même pas 1 kilomètre de chez moi, ils ont encore rasé 2 bons hectares de forêt. Donc voilà, je me suis dit écoute, c'est bien d'avoir un peu de terrain parce que en fait c'est un champ en friche hein, comme on peut le constater, avec un petit peu de bois
Et l'idée, ça va être justement de proposer un accueil à toutes ces espèces qui sont en train de perdre leur habitat depuis un moment, hein. C'est pas une nouveauté, et c'est vrai que c'est plus ou moins que maintenant que j'y pense et que je m'y mets. Donc l'idée de ce concept ou de ces vidéos, ça va être un petit peu de vous faire un suivi. Pour ceux que ça intéresse, si j'arrive à... Ah ouais, bon, c'est un peu merdique ce que j'ai fait, c'est pas grave. Un suivi un petit peu de l'évolution des choses, et surtout la mise en place d'un plan de logement, si je puis dire. L'idée, ça va être de planter de l'arbre, de transformer ce petit champ en forêt. Manque de peau, bon, planter des arbres c'est bien, mais c'est beaucoup plus long à pousser qu'à raser. Ce que je dois être à peu près le seul ou un des rares à noter. Donc malheureusement, ça sera déjà trop tard. Il y a déjà pas mal d'espèces dans le coin, même si la biodiversité est assez pauvre, puisque bah, voilà, c'est majoritairement du champ avec des arbres qui se battent en duel. Puisque voilà, la mode dans nos campagnes françaises reculées, plus principalement dans la diagonale du vide, c'est même pas des pâturages, c'est les champs en friche qui servent à planter du chou ou des patates et qui servent quelques mois sur une année complète. Donc quand on se balade, les gens qui connaissent un peu savent de quoi je parle. Quand on se balade, on retrouve une grande surface vide de champs avec rien dedans. Des champs en friche, des terres à moitié labourées mais pas ressemées pour l'hiver. Et du coup c'est un espace colossal qui est comment dire, immobilisé pour rien. Et le souci c'est que ça c'est bien, mais cet espace colossal c'est de l'espace en moins pour la biodiversité, et bah la biodiversité c'est bien quand même. Donc là, hop, petit retournement de situation. Donc ici on a un petit bout, je vous fais un petit tour hein, pour présenter un petit peu, et comme ça on pourra suivre l'évolution. Un petit bout de bosquet, alors il n'y a rien, il y a 12 arbres qui se battent en duel, malheureusement, avec quand même quelques espèces qui s'y baladent. J'ai ici beaucoup, bon moi c'est surtout les oiseaux hein, que je suis. On a du pouillot, on a de l'orite à longue queue, un peu plus loin, pas ici, mais je fais un peu la plantation dans le coin. Orite à longue queue, j'ai des chênes, pique et pêche, pivert, bon de la mésange noire, non pas noire, ah tiens, là on a quelqu'un qui vient de se poser. Bon ça doit être du merle. Donc mésange noire non, il n'y a pas ici, mésange bleu, mésange charbonnière bien sûr, donc l'orite à longue queue comme je disais, qui est aussi improprement appelé mésange à longue queue. Et puis différentes choses aussi, il y a de la buse variable, donc qui est un rapace. On a également du faucon cresserelle, tarier pâtre, qui se balade pas chez moi en principe, mais qu'on a dans le coin, citel torche-peau, grimpe des bois, et éventuellement d'autres oiseaux que j'ai peut-être omis. Mais du coup, il y a quand même une petite vie qui existe dans le coin. Et elle a autant le mérite que n'importe quelle autre vie d'être, on va dire, un minimum conservée ou soignée. Donc voilà, en gros. Donc là, on est toujours chez Bibi. À gauche, c'est pas chez moi, c'est chez un voisin qui lui aussi aime plutôt bien faire la nature, puisqu'il plante pas mal. Donc on va essayer de voir si je peux m'associer avec. Ici, ce petit bosquet, bon bah c'est chez Bibi aussi. Là-dedans, il y a un chevreuil qui vit, puisque c'est pareil. Hop. Saison formidable, puisque ouverture de la chasse. Alors la chasse, c'est la chasse. Chacun a son opinion dessus, mais moi, bon, je pars du principe que si t'as déjà pas grand-chose qui vit, tuer le reste, c'est plus vraiment de la régulation. Après, voilà, c'est une opinion qui me regarde, que moi, malheureusement. Mais du coup ici c'est pareil, diagonale du vide, donc chasse comme il faut. Donc j'ai un chevreuil qui vient pioncer par ici, et qui est plutôt peinard, manque de peau. Bon bah je suis à plus de 200 mètres des habitations, donc techniquement, puisque je n'ai pas encore fait la demande, puisqu'on peut retirer un terrain du cadastre de chasse, je sais plus comment ça s'appelle, et puis ça m'intéresse pas vraiment. Ils peuvent rentrer chez moi et abattre ce qu'ils ont envie d'abattre si ça leur chante. Donc après que toi tu aies envie d'avoir de la biodiversité ou quoi, bon ça ils s'en tamponnent. Leur objectif, bon c'est leur objectif, ça les regarde.
Donc là c'est pareil, par rapport à ça, ça risque de pas être évident, mais ça fait partie de l'objectif. Donc au grand total, j'ai 1 hectare. Manque de peau, bon, ce qu'ils ont abattu en une semaine, c'est 10 fois ce que j'ai là, donc je ne pourrai jamais compenser ce qu'ils ont fait. Et puis ce qu'ils font depuis longtemps, hein, parce que les coupes claires, ça fait un moment qu'ils en font et ils replantent que dalle. Donc globalement, j'ai eu l'occasion de voir des forêts se transformer en champs ici, et c'est un peu pénible. Donc pour continuer le tour du propriétaire, on a de la fougère. Ouais, je me suis jamais vraiment occupé de ce coin, j'avoue, parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais là, ça devient un peu ma priorité. Donc ici, on a un chevreuil qui aime bien se faire un tapis et pioncer dans le coin. Et des fois, il est aussi de l'autre côté. Donc il ne m'appartient pas, puisque là, on a déjà quasiment fait la moitié du tour. Là, hop, on a tout ça. Avec à droite, le petit bosquet central, on va dire, qui est aussi très, très pauvre, hein, quelque part. Forcément, bon, j'ai pas de matériel d'entretien en agriculture, il me faudrait limite du girobroyeur. Là, on a un pic et pêche qui est passé, ou peut-être pic vert. J'ai pas eu le temps de regarder, mais le pic vert fait plus de bruit. Non, c'est un pic et pêche, ok. Donc, voilà, l'idée c'est ça. Ça va être de faire des mangeoires, ça va être de faire des nichoirs, ça va être de planter des arbres, ça va être de créer un espace d'accueil pour toutes les espèces qui sont en train de se faire dérouiller en fait, malheureusement. Donc là on a un joli coin que j'aime bien, c'est sous un chêne, le chevreuil aime bien venir ici aussi. Et après là on rentre dans le bois avec ce superbe chêne qui est couché depuis des décennies et des décennies, qui continue de vivre, que vous avez déjà pu apercevoir dans une vidéo. Après, oula, je me casse la gueule. Après, ici, on a rien de transcendant, hein. C'est de l'abandon. Mais de quelque part, parce que je vis pas ici tout le temps, quelque part c'est pas plus mal, parce que ça permet aux chevreuils de se planquer, parce que je sais qu'il y en a un et peut-être plus là-dedans. Mais grosso merdo, voilà. Je vais voir ce que je peux faire. Donc voilà. Voilà pour un petit peu le concept à venir. Ça va être de faire un suivi à la fois des espèces qui vont venir, mais aussi des choses mises en place pour les accueillir, et possiblement partager un maximum les petites idées ou les petites découvertes s'il y a d'autres personnes sur cette planète qui sont intéressées par autre chose que tout raser. Je sais qu'il y en a, mais c'est visiblement ici, il y a pas, enfin c'est pas majoritaire. Et là en fait on a déjà fait le tour. Donc 1 hectare, ça peut paraître grand comme ça, mais en vrai, pour accueillir des espèces, quand on sait au niveau de la biodiversité l'espace qu'il peut falloir pour certaines espèces, c'est rien. 1 hectare, c'est rien. C'est minuscule. Alors ça, ces petites haies là, alors j'ai peut-être un... Tiens, les tronçonneuses. Donc là c'est en face, qui sont en train de tout raser. Donc en fait voilà, je vais me retrouver le cul entre des champs. Ce qui est dommage, parce que même si j'arrive à compenser en replantant, l'ISO est un peu clair, je trouve. Si on se met comme ça sera mieux déjà. Les tronçonneuses, le champ des tronçonneuses, voilà, c'est ce qui accompagne mon quotidien maintenant. Donc disais-je, ces petites haies là sont extrêmement importantes, même si ça peut paraître nuisible. Donc il y a du pic, hein, et pas du petit, parce que c'est ce qui sauvegarde la majorité des passereaux. Pareil pour un petit peu les ronces, puisque forcément, hein, toi, grand connard que tu es, bipède de 1m50 jusqu'à 80 éventuellement, putain de tronçonneuse, toi tu vas pas aller là-dedans parce que ça t'emmerde. Par contre les petits passereaux et les oiseaux de petit calibre, eux, ils sont en sécurité dedans, et en fait c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'espèces qui se cassent la gueule et qu'on en voit de moins en moins, parce que on supprime toutes ces choses là. Même là, ce gros tas de ronces qui effectivement n'a rien d'attrayant, il y a de la vie dedans. Donc c'est aussi pour ça que je laisse beaucoup
en friche, entre guillemets. Parce que malgré tout, même ces herbes hautes sont très bénéfiques pour les chevreuils. On peut suivre d'ailleurs ce que je suis depuis tout à l'heure, c'est leur chemin qu'on voit plus ou moins. Donc là, je fais 1m87 ou 88 et les herbes arrivent à ma hauteur. Et j'avais fait un petit short là dernièrement où je me suis fait mettre un gros vent justement par le chevreuil qui ne veut pas être mon ami, mais c'est pas grave. Et il est là-dedans. C'est pratique pour lui, il peut s'y balader plus ou moins peinard. Donc c'est une bonne chose. Après, l'idée ça va être de regarder comment je peux planter. Je veux pas faire de monoculture parce que ça c'est vraiment le pire des trucs. Et c'est aussi le problème qu'on a majoritairement, hein, c'est que tiens, un peu de facecam parce que les gens ils adorent hop, avoir l'impression de discuter avec quelqu'un. Wow. Pas de monoculture, c'est de la grosse daube parce que c'est un appauvrissement en termes de biodiversité absolument effarant. Hein. Planter des forêts de pins, ah bah tiens, hop, retournement. Il y a un chevreuil qui a pioncé ici. Bien le bonjour. Donc ouais, les forêts de pins qu'ils aiment bien planter parce que bah ça pousse vite et c'est rentable puisque bon, les forêts ça représente de l'argent. Hein. Sinon on n'en serait pas là. Bah c'est de la merde. Donc là l'idée c'est de planter un maximum d'essences différentes. Je vais certainement peut-être pas faire ça tout seul. Je vais voir qu'est-ce que je peux avoir comme coup de main. Parce que c'est pareil, ça coûte des sous. Non, je ne suis pas en train de réclamer de l'argent. Mais c'est aussi une problématique. Hein. Macron avait dit oh, on va planter plein d'arbres et tout, sauver la planète. Et oh bonjour, c'est une pie considérée comme nuisible, hein, au même titre que la bernache du Canada ou le jet des chênes qu'on a le droit de détruire sans pitié. Alors je me demande si le jet des chênes, parce que personnellement j'ai jamais été emmerdé par des jets des chênes, alors c'est vrai qu'ils sont 3-4, ils bouffent pas mal de choses mais moi ils m'ont jamais rien abîmé. Pourtant il y en a beaucoup. Est-ce que il n'aurait pas été mis ou classé comme nuisible? Alors peut-être qu'il y a des endroits où il est nuisible, je dis pas le contraire. Mais est-ce que ça aurait pas été classé comme ça parce qu'il y a quand même beaucoup de nids dans les grandes forêts de chênes et que les forêts de chênes représentent quand même une bonne partie des forêts qu'on aime bien raser parce que bon, le chêne déjà ça se vend bien et puis ça brûle bien aussi. J'ai rien à dire, je me chauffe au bois. Mais bon, je chauffe pas dehors quoi. Donc voilà, pas de monoculture parce que bah là c'est aussi le problème qu'on a. Ils ont replanté vite fait. Ah, 2 tronçonneuses. Attention, hein. Ils ont replanté vite fait, mais que du pin. Donc bon, déjà, ça fait longtemps et ça appauvrit les sols. Et puis ensuite, c'est des conifères, donc toute la biodiversité n'est pas forcément fan de ça. Alors c'est sûr que les grains pros sont contents. Mais non, faut pas la monoculture. Il faut des choses variées pour que toutes les espèces s'y retrouvent. Il faut de la petite haie, il faut du buisson. Là, exemple tout con. Ah, bah il y a un arbre qui vient de se casser la gueule, voilà. Super. Donc là, ça c'est pareil. C'est effectivement ça sert à rien, ça prend de la place, c'est chiant, mais c'est là-dedans que se concentre la majorité des passereaux. Donc j'ai déjà commencé à mettre quelques mangeoires, je continuerai d'en mettre. Après l'idée là, ça va être de m'aménager un petit coin pour fabriquer des nichoirs. Pour essayer de leur proposer un petit peu d'habitation, hein, parce que là, mais le problème c'est que sur 1 hectare, je pourrais jamais. Ah. Bonjour. Qui coupe quoi? Ah bah tu vois c'est bien, je disais que ça coupait à 1 km, là c'est même pas à 500 mètres donc voilà. Voilà. J'attends l'expropriation, je ne sais trop quoi. Est-ce qu'ils veulent quoi? Ah, oh. Ah bon bah voilà. J'attends qu'Atoska veuille construire la 70, si elle n'existe pas déjà, au milieu de chez moi. Enfin voilà du coup, donc là on a à peu près une belle vue d'ensemble, on a fait le tour, donc bah là pouf, il y a du champ qu'il faut convertir en forêt vite fait. Et puis essayer de voir au maximum ce qu'on peut faire pour compenser le désastre écologique si je puis dire qui est en train de se passer. Alors bon je suis pas le mec qui va aller... Si, je l'ai fait, j'ai déjà caillassé du bulldozer, mais je suis pas le mec qui va pleurer. En fait, je suis juste le mec qui est là pour dire écoutez,
on peut pas tout raser. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas parce que tu manges pas du jet des chênes ou c'est pas parce que la pie t'emmerde parce que, je sais pas, elle te fourre des trucs ou qu'elle ravage et encore bon. Je suis vraiment dans un coin plutôt reculé, très reculé même, avec une petite biodiversité, pas énorme non plus, mais j'ai jamais été emmerdé, où que ce soit, ni à aucun moment, par quelques bestioles que ce soit, excepté les chats. Les chats sauvages qu'on a beaucoup ici, qui bouffent déjà le peu de biodiversité qu'on a. Pour le coup, en fait, j'ai fait le test, hein, tout est parti du fait que on va repasser comme ça, parce que hop là, voilà. Tout est parti du fait que j'ai remis une mangeoire là dernièrement. Je fais des lives sur Twitch pour montrer un petit peu ce qui passe. Bon, il n'y a pas tant grand chose que ça. Il faut pas oublier une chose, c'est que je suis dans un des coins les plus paumés de la diagonale du vide. C'est quand même pas tant habité que ça, sauf les lotissements qui construisent. Donc je trouve ça alertant, si je puis dire, ou inquiétant, d'avoir autant de biodiversité que j'en avais en centre-ville. C'est ça en fait le truc. Donc, et ça, bon, bah, c'est lié au fait qu'il n'y a que du champ. Il n'y a que du champ, donc là, si on prend un exemple, je sais, je couine depuis tout à l'heure, mais là, hop. Donc là, c'est le petit premier bosquet. Là, ensuite, on voit une rangée d'arbres, mais juste derrière cette rangée d'arbres, si on va voir, qu'on enjambe ça, c'est un champ. Et en face, qu'est-ce qu'on a? Un autre champ. Et le problème, c'est que ici, on a beaucoup trop, je dirais, même si bon, ça m'embête de le dire, de buses variables, qui est un rapace. Et vu que les champs en plus qu'ils mettent sont bombardés de pesticides et de saloperies, et qu'en plus on extermine tout ce qui est lapins, mulots et compagnie, bah, les buses n'ont plus rien à bouffer, donc elles se rabattent sur les passereaux. Tant qu'il y en a, elles bouffent et elles se reproduisent et elles pullulent, mais un jour bah, déjà il n'y aura plus rien. Et après, ce sera les buses qui crèveront parce qu'elles n'auront plus rien à bouffer non plus. Donc là derrière, pouf, on a un petit champ. Enfin un petit champ, on a un champ. Et derrière ce champ, on a un autre champ. Et ainsi de suite. Et le souci, c'est que bah, du coup, entre ces champs, on a des petits arbres. Comme ça, hein, c'est juste une haie. Dans cette haie, il y a des choses. Hein, j'ai des grimperos, j'ai des citelles encore. Mais elles ont qu'une très fine bande pour évoluer, pour vivre. Ça, c'est pas possible. Je veux dire, si on réfléchit le plus basiquement du monde, est-ce que vous, est-ce que les gens vivraient bon, on le fait avec des appartes, mais déjà on n'a pas de prédateurs, et ensuite on a Intermarché pour faire les courses. Là, je veux dire, là-dedans, pour des petits oiseaux qui ne peuvent pas non plus se déplacer sur des trop grandes distances, ils se nourrissent avec quoi? Ça va qu'il y a des noyers, ça va qu'il y a quelques baies, mais voilà, c'est pour ça qu'il y a si peu de biodiversité, parce qu'il n'y a plus rien pour s'alimenter. Donc là, ça c'est un chemin à chevreuil qui va jusque bah, du coup le champ à côté qui n'est pas à moi et que j'ai pas envie de me casser la gueule. On va augmenter l'ISO, on n'y voit rien. Voilà, tac. Donc voilà. Donc là, tac, un champ. Et derrière, bon là c'est un peu merdique, d'autres champs. Donc voilà la problématique et voilà l'idée. Bon, c'est peut-être un peu déconstruit comme vidéo ou mal foutu, mais ça fait partie des choses qu'on verra prochainement. Nouveau contenu, donc forcément bon ça va pas plaire à tout le monde, mais je m'en tape. Je pense que c'est important. Peut-être essayer de sensibiliser un petit peu. Pour vous dire, il y a eu un remembrement de ce terrain qui a été fait bon, il y a longtemps, je me souviens plus exactement, mais ils avaient abattu un paquet d'arbres aussi encore. Pour rien en fait. Donc enfin faut arrêter parce que là c'est un charme. Ça met quand même un moment à pousser. Pareil pour là. On a... Oh la chasse. Alors voilà, c'est ça qui est génial. Impeccable. Encore. Voilà, Verdun 1916. Oh, 5 tirs. Va falloir se calmer sur le vin rouge hein, parce que ça a pas l'air super probant. Donc voilà, c'est chasse à gauche, tronçonneuse à droite, moi au milieu. Comment je vais faire? Je sais pas. Je vais faire ce que je peux.
Mais voilà, pareil, ce beau chêne, si je dis pas de conneries, ouais, et c'est les grimperons en rafale, mais il a mis du temps à pousser. Il a mis beaucoup plus de temps à pousser qu'on met de temps à l'abattre. Ouais, ça fait très Narvi, dit comme ça. Mais le souci, c'est que c'est vrai. Pour vous dire, je suis un Français très moyen. Et je vous avoue qu'il y a 5 ans, je ne m'intéressais pas du tout à cette histoire. Et le fait de sortir un peu en forêt, de me balader, j'ai appris beaucoup de choses. Et après, le fait d'y réfléchir m'a appris encore plus. Et voilà, tu vois, je me mets à la place de Piaf. Bon, à gauche, il y a quand même de quoi faire. Même s'il n'y a pas tant que ça, il y a quoi? Il y a 50 mètres de forêt à tout péter. Il y en a plus de ce côté-là que chez moi, mais parce que la limite, elle est là. Voilà, t'es un Piaf, tu fais quoi? T'as un pauvre arbre ici, là. Bon, il n'y a pas de quoi nicher, il n'y a rien. Donc voilà, on va s'occuper de ça. En gros, si je mets pas l'écran, je vois pas ce que je cadre. Voilà, en gros. Oh, j'ai fait un zoom. Magnifique. Donc suivi, objectif, planter des arbres, faire des mangeoires pour l'hiver et faire des nichoirs pour la belle saison, pour que ça puisse s'installer. Et encourager si possible tous les gens qui ont éventuellement du terrain, un petit jardin, le moindre truc, à proposer un maximum de solutions de logement ou d'alimentation pour la biodiversité, parce que la surface de terrain qu'on est en train de transformer en autoroute ou en champ, là c'est les éoliennes. C'est-à-dire qu'ils vont foutre de l'éolienne partout, autour là, donc ça c'est bien. Moi j'ai la chasse, les arbres qui tronçonnent, bon souvent pour le bois, mais aussi les coupes claires qu'ils font pour les éoliennes. Et ces éoliennes, elles vont servir à quoi? Elles vont servir à produire de l'électricité, qui va aussi en partie aller, parce que bon, l'électricité elle va partout, dans les recharges de voitures électriques. Donc on électrifie de plus en plus notre vie, et dans cette électrification on retrouve forcément la voiture électrique, qui est écologique, hein, puisque l'extraction de lithium en Amérique du Sud, pardon, c'est un procédé vert qui ne génère rien du tout. Pas de gaz, pas de gens qui crient, que dalle. Le lithium c'est vert. Comme ça. Et les éoliennes pareil, tu rases 1 hectare pour foutre une éolienne, c'est vert. Donc on va sauver la planète comme ça. Voilà, faut faire quelque chose, parce que là ça commence à craindre vachement. Et si les petits particuliers qui comme moi foutent rien, parce que c'est vrai que j'ai rien foutu jusqu'ici, se mobilisent pas à un moment ou à un autre, bon on va manger des cailloux, on va respirer du CO2. Et personnellement moi l'oxygène, l'air qui est produit par lui par exemple, alors voilà, Gontran, faudra leur donner des noms, lui il produit de l'oxygène, et personnellement l'oxygène je trouve que c'est cool, j'adore en respirer, je sais pas vous, mais il me semble qu'il n'y a pas grand chose d'autre que ça qu'en produit de l'oxygène. Donc on peut continuer de couper, mais enfin je veux dire, moins plus moins ça fait pas plus. Donc à un moment il faut peut-être se poser des questions. Voilà, en gros. Peut-être un peu moralisateur, mais bon, écoute, je fais ce que je peux à mon échelle, hein, je suis pas parfait, hein, et je suis le connard moyen de base. Mais le connard moyen de base, bon, il essaie quand même de réfléchir un peu et va essayer de faire ça. Donc voilà, au programme, comme je disais, petit suivi. J'ai tout le matériel pour pouvoir faire un suivi des espèces, et on regardera ça. Petite excursion de temps en temps. Petite observation, on ferme sa gueule, on se pose, on regarde et on check l'évolution des choses. Voilà, bon, et j'espère que ça vous plaira. Pensez que l'oxygène c'est cool quand même, réfléchissez-y. Et puis je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo, ou ailleurs, ou sinon à la prochaine.